Chers téléspectateurs, bonjour. Le sujet corrigé en design du produit qui va suivre est destiné aux élèves de la deuxième année art appliqué. Les compétences visées seront aptitude en analyse et argumentation par les rapports forme, matière, espace et couleur, fonction. Puis l'acquisition de techniques de recherche graphique par l'exemple. En matière de design de produits, le troisième domaine des référentiels des arts appliqués recommande le traitement d'objets industriels pris dans la production de grands designers dont la fonction est de ranger et présenter. Les différents présentoirs de chaussures sur l'écran remplissent cette fonction également. L'exercice corrigé que nous allons voir est à titre d'exemple, afin de vous donner une idée sur la manière d'aborder de tels sujets à l'examen du baccalauréat. On va voir à présent l'énoncé du sujet qu'il faut lire et relire jusqu'à une compréhension complète du sujet. Un présentoir est un petit meuble ou élément de vitrine servant à présenter des objets à vendre. Un fabricant de chaussures désire lancer un nouveau style de pantoufles de femmes pour l'hiver, dans le but de valoriser son produit dans les magasins de vente. Il commande alors un présentoir où l'on peut admirer cette nouveauté, mais également reconnaître son image de marque. Pour cette tâche, on vous demande de concevoir le présentoir commandé. Bon, comme travail demandé, en phase d'analyse, vous devrez analyser l'un des présentoirs en page de document, de sujet, à travers les rapports forme, matière, espace et couleur fonction. Puis, justifiez votre choix d'analyse. Puis, en analyse graphique, vous devrez faire des relevés graphiques des présentoirs 1 et 2, toujours sur le document à l'écran, des chaussures afin de visualiser les supports de chaussures. C'est-à-dire vous devrez enlever les chaussures et dessiner les présentoirs sans chaussures. En phase de réalisation, c'est-à-dire le travail demandé, partant de l'énoncé et de vos analyses, faites une recherche graphique de votre présentoir, puis présentez-le par le dessin et la couleur, tout en préconisant un support pour la marque, applicable par autocollant, par exemple. En phase de l'argumentation, c'est-à-dire argumenter ce que vous avez fait, vous devrez argumenter et justifier votre projet graphique par des annotations écrites en se basant sur les mêmes rapports de l'analyse écrite. Il y a toujours des données à respecter. Ici, comme la présentation et le respect des données sont toujours notés en évaluation, précisant les formes, et les formats plutôt, et les supports de la réalisation des différentes articulations de l'épreuve. Ici, par exemple, l'ensemble du travail écrit sera sur format A4. Les relevés graphiques des détails sur format A4 également. Mais le projet finalisé sur format A4, mais pour ce faire, précisément, il est conseillé d'utiliser toujours du papier fort, qui supporte tout simplement la gouache, l'aquarelle, l'encre et les feutres. Pour l'évaluation, donc voici les critères. Des critères qu'il ne faut jamais négliger, qu'il faut jeter un coup d'œil chaque fois. Vérifiez toujours que votre travail répond à la totalité de ces critères. Ils sont toujours clairs et bien détaillés. Je ne me lasserai jamais de vous le répéter durant tous les exercices que nous allons voir avant le passage de votre examen. En analyse écrite à présent. Je rappelle qu'on doit soumettre un présentoir au choix, à l'analyse à travers les rapports forme, espace, matière et couleur fonction. Alors,
le présentoir numéro 1 de mon choix, à travers forme et espace fonction, je dis que ce présentoir possède une forme allongée, ressemblant à un totem, qui offre l'exposition des articles en hauteur, fixés sur un socle cylindrique, pouvant abriter même un moteur permettant de voir la totalité des éléments exposés, lorsqu'ils tournent bien sûr. Occupant un espace réduit en surface, il peut être placé soit dans une vitrine, soit à l'entrée des magasins de vente de chaussures. En ce qui concerne matière et couleur fonction, il peut être fabriqué en série, soit en tôle légère, ou bien en plastique moulé afin qu'il soit le plus léger possible. Et de couleur contrastée, bleu pour le socle, afin d'éviter l'apparition de saleté lorsque celui-ci est sur le sol, et jaune en hauteur dans le but de dégager la couleur des chaussures. Portant à son extrémité le nom et la marque sur fond bleu, en rappel avec la couleur du socle. J'ai choisi, par exemple, maintenant je vais vous dire pourquoi le choix de ce présentoir. J'ai choisi l'analyse de ce présentoir, d'une part, parce qu'il me paraît le moins encombrant en hauteur, mais surtout le plus réalisable en production en série. D'autre part, c'est qu'il me donne des idées pour la conception de mon propre présentoir. En analyse graphique, la plus importante de cette séance, l'analyse graphique dans cet exercice consiste à dessiner les deux présentoirs sans chaussures, dans le but de tester vos aptitudes graphiques et votre imagination à visualiser les supports. Bien sûr, le support de chaussures. Les croquis sur l'écran illustrent le travail demandé. Suivant. En recherche graphique. En recherche graphique, il est recommandé d'entamer toute recherche en allant du simple au compliqué. C'est une chose normale. C'est ce que nous allons voir en passant notre présentoir par le même chemin. C'est à travers ce parcours qu'on peut constater à quel stade notre objet de design va s'adapter le mieux en forme et fonction. On va essayer tout d'abord le plan. Le plan, très simple, il permet par les actions de pliage, enroulement et enfoncement d'arête, tout en prenant dans l'espace des postures verticales, horizontales et obliques, donner une infinité de volumes simples et compliqués, capables de donner naissance à un design original. L'exemple sur l'écran montre ce que peut donner une telle recherche sur notre présentoir. Passons à présent au volume simple. Les volumes simples à arête à présent. Exemple parallélépipède à base rectangulaire ou carré allongé, cube ou prisme peuvent donner les créations suivantes. Par les actions du retrait et du rajout du volume au volume de départ, quelle que soit sa forme, peut donner naissance à des volumes allant du simple au compliqué, qui peuvent répondre aux besoins du design recherché. Les exemples sur l'écran, exemple parallélépipède à base rectangulaire ou carré allongé, cube ou prisme, peuvent donner les créations suivantes. Par les actions du retrait et du rajout du volume au volume de départ, quelle que soit sa forme, peut donner naissance à des volumes allant du simple au compliqué, qui peuvent répondre aux besoins du design recherché. Les exemples sur l'écran peuvent vous donner plein d'idées et interprétations à exécuter. Toujours avec les mêmes volumes à arête. Ici, nous avons le pyramide et le tronc de pyramide. Peuvent également subir le même sort, c'est-à-dire un jeu de retrait et de rajout de différentes formes au volume de départ. Ici, la forme retranchée est un prisme
dont une arête arrondie, ce qui veut dire que l'on peut retrancher la forme que l'on veut. Régulière ou irrégulière, l'essentiel, c'est de viser une forme fonctionnelle ou esthétique, ou les deux. Comme c'est le cas de notre exemple sur l'écran, le retrait est à la fois esthétique et fonctionnel. Le cylindre, lui, volume tourné, maintenant on va entrer dans la série de volumes tournés, donne naissance lorsqu'il est coupé horizontalement ou verticalement à des ellipses. La première obtenue par la déformation du cercle en perspective, mais la seconde une vraie forme d'ellipse par sa coupe oblique. Bien entendu, lorsqu'on coupe un cylindre obliquement, ça donne naissance à une forme elliptique, qu'il faut s'exercer à traduire en dessin, tout comme dans le plan et les volumes précédents. Cela veut dire qu'une maîtrise des tracés et de dessin des volumes sectionnés s'impose pour arriver au résultat sur l'écran. Le cône, volume tourné aussi, et le tronc de cône, comme vous le constatez, peut subir les mêmes déformations que le cylindre, seulement avec la contrainte du cône, c'est-à-dire une diminution de son diamètre en allant du bas vers le haut, c'est-à-dire vers le sommet. À présent, nous avons la sphère et la demi-sphère, tout comme le cylindre, le cône et le tronc du cône, en subissant à son tour de différents aspects de coupe, dont le but de créer un vide, quelle que soit sa forme, fait apparaître des ellipses ou des portions d'ellipses à construire par transparence, tout en choisissant l'angle de vue qui peut mieux renseigner sur l'action qu'il a subie. Et cela est valable pour tous les volumes, bien sûr. Sinon, on risque de ne pas comprendre le volume désiré. Ici, la sphère portée par le cylindre, vue légèrement d'en haut, nous informe qu'on lui a retranché 4/6 opposés 2 à 2. Enfin, comme vous venez de voir, cette recherche, par l'exemple, à travers les volumes simples, peut vous éviter un lent tâtonnement le jour des examens. Passons à présent à notre sujet. Rappelez-vous que j'ai dit à la fin de l'analyse écrite du présentoir choisi qu'il me donne des idées. J'aimerais bien que ça soit de même pour vous, car le but de l'analyse écrite ou graphique est de vous mettre sur le chemin de la créativité. Tout simplement, il suffit de bien ouvrir les yeux. Pour ma part, et comme vous venez de voir, j'ai commencé par la recherche d'un présentoir en hauteur, à multiples facettes, comprenant les différentes contraintes du travail demandé. L'ayant passé par des différents exemples et même pensé à faciliter son déplacement par des petits roues au socle, mais cependant, le croquis de milieu où figurent les spirales qui vite fait la spirale autour d'un cône allongé à gauche et la petite recherche à la bande montante également en spirale à côté m'ont mis sur le chemin d'un présentoir à forme hélicoïdale, celui de droite. Hélicoïdale, ça veut dire spirale. Tout à fait à droite, ce qui, après la recherche des couleurs, a donné ceci, c'est-à-dire le présentoir que vous voyez là en croquis, en noir et blanc, crayon, le voilà en couleur. Comme vous remarquez, l'information sur les couleurs est simplement au crayon de couleur, qui remplissent ici cette fonction, puisque la technique est au choix. Il ne reste à présent qu'une bonne argumentation pour ce résultat, chose qu'on va aborder ensemble tout de suite. Alors dans le rapport forme et espace-fonction, demandé bien sûr en analyse, je peux dire que partant de l'analyse écrite du présentoir choisi, qui m'a vraiment mis sur le chemin de la recherche à entreprendre,
c'est-à-dire un présentoir en hauteur, qui n'encombre pas l'espace, j'ai finalement opté pour une forme de présentoir hélicoïdal, spirale, dont la taille des pantoufles dessus, que vous voyez posées au-dessus, nous renseigne sur les dimensions, des dimensions qui ne dépassent pas 1,50 m de haut, avec un socle de 60 cm de diamètre, qui peut abriter un moteur permettant au présentoir de tourner en suggérant par l'effet hélicoïdal une montée de bas en haut des articles présentés, c'est-à-dire en mouvement. Lorsqu'ils sont en mouvement, ils animent tout ce qui est présenté. Le rajout des roues sur le socle facilite le déplacement de celui-ci par simple poussée, ce qui lui offre la possibilité d'être placé en vitrine ou à l'entrée des magasins. Quant au rapport couleur et matière-fonction, je peux dire que le cylindre central, au centre, support de l'hélice, en forme de rouge, de rouge à lèvres, bon, c'est fait exprès, affirme la féminité des articles exposés dessus, bien sûr. Les couleurs rouge, jaune et violet, couleur chaude, apportent la chaleur souhaitée dans le port des pantoufles qui vont être exposés dessus. La bande spirale blanche permet la valorisation de toute couleur de pantoufles exposées dessus. Enfin, réalisé dans le plastique, afin qu'il soit robuste et léger, ce présentoir peut être produit en série pour un coût relativement faible, avec ou sans motorisation. J'aimerais bien à présent m'adresser à vous par les recommandations concluantes suivantes. Recommandations. À nos futurs bacheliers de la section des arts appliqués, filière de l'imagination et de la créativité et de l'innovation. Sachez que l'analyse et la documentation proposée des épreuves du bac est un vrai tremplin pour réussir le travail demandé. Ouvrez bien les yeux et l'esprit en cette première phase. Elle est la clé et la porte de la créativité. Deuxième recommandation, sachez également que vos croquis, esquisses et dessins sont le miroir de votre imagination et le langage essentiel pour la traduction de vos idées. Pour cela, je vous conseille vivement de s'exercer au sectionnement des volumes simples par les différents jeux de retrait et rajout, comme on vient de voir, afin d'être à l'aise durant votre recherche, toute recherche, quelle que soit sa nature de volume. Car tous les volumes compliqués sont à base de volumes élémentaires simples. Surface, plane, cube, parallélépipède, prisme, pyramide, tronc de pyramide, cylindre, cône, tronc de cône, sphère et demi-sphère. Si vous vous entraînez à dessiner, à sectionner tous ces volumes-là, soyez sûr que vous allez être capable de créer pas mal de choses dans la vie. Et enfin, que les argumentations de votre travail final sont le vrai reflet de vos pensées et idées de la recherche. Cela veut dire, mettez vos recherches sous les yeux en notant vos argumentations, cela vous aidera énormément. Au revoir, tout en espérant vous avoir apporté durant cet exercice des choses qui puissent vous faciliter la tâche lors des examens du baccalauréat. À bientôt.